Le spectre d'une nouvelle crise politique majeure plane ce soir sur la Belgique. Un peu plus de 4 ans après sa nomination au poste de Premier ministre, Charles Michel jette donc l'éponge. Le roi des Belges multiplie les consultations avant de se prononcer sur la suite. Le récit de Julien Mintzer. Entre incompréhension et divergence, le geste de Charles Michel révèle une fracture politique profonde qui dépasse le pacte migratoire. Je prends donc la décision de présenter ma démission. À partir du moment où il n'y a plus de majorité, le Premier ministre le dit depuis 10 jours, il se retourne vers le Parlement en disant « Nous avons sur la table un certain nombre de défis, un certain nombre de dossiers. Je me livre à vous pour entamer une collaboration avec le Parlement. » L'opposition voulait le scalp du Premier ministre en particulier, voulait la chute de ce gouvernement avant tout. Ce qu'on voulait, c'est ne pas donner un chèque en blanc au Premier ministre. Il a fait une politique de droite qui a fait énormément de dégâts sociaux, qui a fait souffrir les gens. L'ANV a ouvert la boîte de Pandore en quittant la coalition. Et les partis font désormais feu de tout bois, d'une liste de dossiers sur lesquels ils réclamaient un engagement précis du Premier ministre. Les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux, pour qu'ils puissent présenter tout simplement des propositions que nous avons défendues. Redonner des moyens pour la police, pour la justice, pour les soins de santé, pour le pouvoir d'achat, baisser la TVA sur l'électricité ou le chauffage de mazout pour soulager les Belges. C'est ça que nous attendions de la part du Premier ministre. Pour beaucoup, le parti nationaliste flamand a réussi un coup à 3 bandes, à quelques mois des élections législatives et régionales, afin de déclencher prématurément une campagne électorale. Si ce parti devait être renforcé par les électeurs en Flandre, ce qu'ils recherchent à travers cette crise, ne nous le cachons pas, comme la plupart de ces partis sont en train de surfer sur une vague de mécontentement pour tenter d'accroître leur audience. L'éventualité d'un scrutin anticipé semble peu probable, avec un gouvernement qui ne sera en charge d'ici là que des affaires courantes. Et on retrouve en direct de Bruxelles Daniel Welter. Bonsoir Daniel, vous êtes précisément devant le Palais Royal de Bruxelles, là où tout se joue, en tout cas une partie de cette crise. Où en est-on à l'heure qu'il est ? Eh bien, sans blague, en fait, juste pour le moment, c'est concert de Noël au Palais Royal. En fait, ce concert est un concert traditionnel. Toute la famille royale y assiste. Il n'a pas été postposé, il n'a pas été décalé. Et comme on dit que la musique adoucit les mœurs, eh bien, ça apaise et ça fait du bien à tout le monde. Ceci dit, toute la journée, en fait, le roi Philippe II, il y a vraiment concert, mais apparemment, il n'y a pas de concert. Toute la journée, Philippe II a donc consulté les présidents de partis. En fait, c'est aussi la tradition en Belgique, lorsque le Premier ministre rencontre une difficulté, le premier interlocuteur, c'est le roi qui apaise, qui écoute, qui prend le temps, qui fait retomber la tension, qui dédramatise. Alors aujourd'hui, en fait, il a consulté les 4 présidents de partis, dont le célèbre Bart De Wever, le président des nationalistes flamands. La N-VA faisait encore partie du gouvernement il y a 10 jours. Demain, le roi Philippe devrait encore rencontrer 5 personnes et peut-être que demain, en fin de journée, il pourrait décider si oui ou non il accepte la démission de son Premier ministre Charles Michel. Alors normalement, il devrait accepter cette démission, ce serait plus logique. Pourquoi ? Parce qu'on ne voterait pas demain, mais le gouvernement deviendrait un gouvernement en affaires courantes et on pourrait continuer ainsi jusqu'à la prochaine séance électorale en mai prochain. Par contre, si le roi devait refuser cette démission, eh bien, ce serait toujours très très délicat pour Charles Michel, puisqu'il aurait toujours ce gouvernement minoritaire qui ne représente que 30% des voix au Parlement et il ne serait pas à l'abri d'une nouvelle motion de méfiance et on ne sortirait pas de la crise à ce moment-là. Daniel Welter de notre partenaire belge, la RTBF. Merci Daniel pour toutes ces précisions donc sur cette démission annoncée de Charles Michel en Belgique. On attend donc de savoir ce que dira le roi des Belges.